Chers amis, au cœur de la Haggadah de Pessah figurent 4 enfants. Pour parler des enfants les plus extrêmes, il y a le Chacham. Le Chacham, lui, c'est l'enfant idéal, que tout juif aimerait avoir, que tout juif aimerait être lui-même. Et il y a l'enfant le pire, c'est le Racha. Chacham et Racha. Le Racha, quand il va s'adresser à son père, il va lui dire « Ma avoda azot lachem » c'est quoi ce travail-là, ce service divin pour vous? Et on va être extrêmement sévère à son égard. On va dire, ah bon, afata ket shinav, aiguise-lui les dents, littéralement. Arrache-lui les dents. Pourquoi? Otzi et atzmo minaklal. Il s'est complètement exclu de la collectivité d'Israël. Kafar baikar. Il ne connaît plus Akadosh Baruch Hu. Moi, je suis plus juif. Moi, je ne connais pas Akadosh Baruch Hu. Gravissime, gravissime, gravissime. Chachamim vont nous faire remarquer que le Chacham, lui, a priori, il dit la même chose. Chacham Ma'u Omer, Ma'edot v'achukim v'mishpatim, c'est quoi le sens de ces mitzvot, etc. Asher tziva Hashem Elokeinu etrem, qu'Hashem, notre Dieu, vous a ordonné à vous. Lui aussi, il dit etrem. Et pourtant, on ne va pas être tellement sévère à son égard. On ne va pas être tellement rigoureux contre lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi être tellement impitoyable à l'égard de l'un et être tellement gentil à l'égard de l'autre? Il y a plein d'explications qui sont données. Il y en a qui veulent dire, attention, le Chacham, c'est vrai qu'il a dit Etrem, mais il a aussi dit Elokeinu, notre Dieu. Notre Dieu à vous. Bon, il faut comprendre, en tout cas, il a quand même dit notre Dieu. Donc il est inclus dans l'assemblée d'Israël. Par contre, le Racha, il ne dit pas nous. Il ne s'inclut pas du tout. Il ne fait que s'exclure. Mais il y a l'explication qui a été donnée par le Rav Meshulam Soloveitchik, extrêmement, extrêmement belle. Il dit comme ça. Il dit, vous savez que le père, le juif d'une façon générale, il a le devoir de juger son ami, les kav zechut. C'est une mitzvah de la Torah. Betzedek tishpot amitecha. Quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose, et je peux me dire il a mal fait, ou je peux me dire il a bien fait, il y a une mitzvah qui consiste à juger la personne, les kav zechut. Maintenant, il y a des halachot. Dans quel cas il faut juger les kav zechut, dans quel cas il ne faut pas. Alors, en 2 mots, celui qui est Yereh Shamaim, la majorité de ses actes, il les accomplit comme il faut. Lui, on considère il est Yereh Shamaim. Quand tu le vois commettre un acte, à moins que cet acte à 100% ce soit une avéra. Mais si tu vois qu'il a commis quelque chose qui est peut-être une avéra, peut-être pas, eh bien tu as l'obligation de la Torah de juger les kav zechut. Tu vois un juif très religieux qui est toujours attentif aux moindres détails de la mitzvah, de la halacha, qui le jour de Shabbat est dans sa voiture. Bon, tu peux te dire, bon, 90% de chance c'est qu'il est devenu fou, 10% de chance c'est que peut-être qu'il est malade et puis il a absolument besoin d'aller rapidement à l'hôpital. Eh bien, tu as le devoir de juger les kav zechut et de te dire que ce qu'il fait, c'est permis et c'est autorisé. Maintenant, quelqu'un qui est Racha, je ne parle pas du Racha d'aujourd'hui, je parle du Racha, l'exemple même du Racha, celui qui connaît Akadosh Baruch Hu et qui souhaite le renier. Eh bien, le Racha, on a un principe. C'est que même s'il accomplit un acte dont la majorité des probabilités, c'est qu'il l'ait accompli en tant que mitzvah, s'il y a quelques possibilités de dire que peut-être qu'il a voulu commettre une avéra, on dit que c'est une avéra. Pourtant, on pourrait très bien dire 90% de chance que c'est une mitzvah ce qu'il fait. Oui, mais s'il y a 10% de chance, c'est peut-être une avéra, ou peut-être qu'il a fait dans son propre intérêt, eh bien, juge-le les kaf chova. Si tu veux le juger, tu dois le juger non pas de façon favorable, mais de façon défavorable. Voilà la halacha. Vient le Rav Meshulam, nifla meod, et il te dit, quand le père il a le chacham face à lui, le chacham, celui qui accomplit les mitzvot, celui qui se comporte toujours bien. Alors c'est vrai qu'il y a un mot, etrem, qui est ambigu. C'est vrai qu'on pourrait dire peut-être qu'il a voulu s'exclure, mais peut-être que non. Alors comment expliquer le etrem? Il faut réfléchir. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu s'exclure. Ah, ton fils il est chacham, même s'il y a 10% de chance de pouvoir dire que peut-être qu'il n'a pas voulu s'exclure, tu dis, eh ben il ne s'est pas exclu, et tu le juges favorablement. Par contre, quand le père il a le rocher face à lui, et qu'il emploie des termes qui laissent entendre qu'il a voulu s'exclure, même si à 90% de chance tu pouvais dire qu'il ne voulait pas s'exclure, l'obligation de juger kav zechut n'existe pas ici, et donc tu dois le juger kav chova, et c'est la raison pour laquelle le père il se met en colère. Moi je te juge comme la Torah me dit que toi je peux te juger. Pourquoi tu dis une chose pareille? Comment tu te comportes? Pourquoi tu t'exclus du clan d'Israël?
Voilà, en 2 mots, l'explication qui peut être donnée. Un jour, Bezrat Hashem, dans un autre cours, j'essaierai de vous expliquer de façon très simple et très claire. C'est quoi ce favoritisme-là? Pourquoi la même Torah qui te dit le Chacham, il faut le juger favorablement, elle te dit le Racha, le vrai de vrai, ne le juge pas favorablement. Mais une autre fois, Bezrat Hashem. Comme tous mes chers amis, et à bientôt, Pessah Kecher Vesameach.